Salut chers amis, le mois dernier nous faisions une petite vidéo sur la réforme du premier dan qui est désormais descendu au sein des clubs. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous expliquer la réforme des formations, puisque là aussi il y a beaucoup de changements et vous pourrez ainsi choisir quelle formation est la plus adaptée à ce que vous recherchez, que ce soit l'AFA, que ce soit le DAF, que ce soit le DIF ou les formations supérieures. C'est parti! Alors comme chaque année, la Fédération française de karaté fait son lot de réformes. Cette année est une année quand même importante avec des réformes très lourdes, qu'il s'agisse des réformes de grade ou des réformes de formation. La plus grande, en tout cas le plus grand changement cette année est que le DIF, le diplôme d'instructeur fédéral, est redescendu désormais au sein du comité départemental. Ce n'est donc plus la région qui va vous inscrire, qui va vous enregistrer, qui va gérer votre diplôme, mais le comité départemental. Si jamais vous avez un petit département avec peu de candidats, vous serez en zone interdépartementale. Donc vous le ferez sur plusieurs départements, mais la logique reste la même. Vous serez généralement au sein de votre département très proche, que ce soit en termes administratifs ou en termes pédagogiques. Alors, les diplômes proposés à l'heure actuelle par la Fédération française de karaté, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, au sein même de la Fédé, juste en soi, on en a trois. Il y a l'AFA, il y a le DAF et il y a le DIF. Pourquoi est-ce que ces diplômes vont avoir une certaine importance à partir de cette année? C'est que les réformes veulent que le premier dan désormais donné en club le soit par un professeur diplômé et donc reconnu par la fédération. Ça veut dire que si vous étiez professeur bénévole, vous aviez tout à fait le droit légal d'enseigner en étant bénévole sans avoir un diplôme de professorat fédéral. Et bien cette année, si vous souhaitez délivrer et juger vos élèves sur le premier dan, vous allez devoir obligatoirement passer et avoir votre diplôme d'animateur, votre diplôme d'animateur fédéral, le DAF, qui sera le diplôme palier pour avoir le droit de pouvoir délivrer des dan en club. Si vous êtes professeur et que vous n'avez pas le DAF, vous n'avez pas l'autorisation fédérale et vous serez refusé sur le fait de pouvoir juger, délivrer des grades en club. C'est exactement la même chose si vous emmeniez vos élèves en compétition, quelle que soit la compétition fédérale, que ce soit un premier championnat départemental ou une Coupe de France. Et si vous étiez coach, maintenant la carte de coach n'est délivrée que si vous avez le diplôme d'animateur fédéral, le DAF. Donc beaucoup de changements et qui forcent à avoir un nouveau profil de candidat. Je vous le dis parce que je suis justement le responsable de formation du département de la Seine-et-Marne et que j'ai vu aujourd'hui des nouveaux candidats venir s'inscrire qui n'ont pas forcément la motivation d'ouvrir un club en soi, mais qui doivent avoir un diplôme soit pour passer des grades, soit pour pouvoir coacher leur poulain en compétition. Donc ces trois diplômes, le DAF, le DIF et l'AFA, sont assez différents les uns des autres quand même. On va aborder déjà l'AFA, qui est un petit diplôme pour les mineurs, donc il faut avoir moins de 18 ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir la ceinture noire non plus. C'est une attestation d'assistanat, tout simplement délivrée par la fédération. Elle n'est pas sujette à un examen quelconque. À partir du moment où l'élève s'inscrit, il va pouvoir suivre sa formation et directement la valider. C'est, on va dire, un premier pas à l'étrier. Elle n'est pas nécessaire. Vous pouvez tout à fait, si vous avez une ceinture bleue ou marron ou noire au sein de votre club, évidemment lui demander de vous donner un petit coup de main. Elle peut être avec vous pendant l'heure de cours. Et de toute façon, avec ce diplôme d'AFA, l'élève a l'obligation d'avoir le professeur avec lui lors du cours. On ne peut pas lui confier le cours et partir. L'élève titulaire de l'AFA n'a pas le droit d'enseigner en autonomie. Il doit forcément être avec son professeur diplômé. Une fois que vous avez validé votre AFA, en tout cas, ou si ça ne vous concerne pas car vous êtes déjà majeur, et bien dans ces cas-là, vous pouvez vous orienter vers le premier diplôme, le premier palier d'enseignement, c'est donc le DAF, le diplôme d'animateur fédéral. Celui-ci est sujet à 2 jours de formation pédagogique, à plusieurs journées de participation fédérale, notamment un stage d'arbitrage, une compétition durant laquelle vous allez aider et comprendre un petit peu les rouages de l'organisation d'une compétition. On a 2 journées pédagogiques avec 2 examens, un QCM sur l'environnement associatif et fédéral et un examen pédagogique pour voir si vous avez bien compris ce que vous avez appris
en cours, en présentiel, sur autant le maniement du plan de cours, comment on va organiser ses objectifs, ses sous-objectifs, ses exercices, comment on va prendre en compte le profil de ses adhérents et comment on va pouvoir gérer en termes de communication, de placement, de correction un petit peu son cours. Ça va être le cœur du sujet du DAF. Et juste au-dessus, vous avez le DIF, le diplôme d'instructeur fédéral, qui est, on va dire, le diplôme phare de la Fédération française de karaté, puisque avec le DIF, vous aurez beaucoup plus de présentiel, vous aurez un petit peu plus, on va dire, de volume d'heures de travail et de journées de participation également, dans l'idée que vous allez quand même devoir réaliser une animation au sein de votre club. Mais vous aurez également beaucoup plus d'apprentissage sur véritablement le profil de vos adhérents. Vous verrez également beaucoup plus sur l'anatomie, la physiologie, les blessures, comment intervenir, ainsi que la planification annuelle, ainsi que la transversalité martiale. Voilà, vous aurez déjà un contenu un petit peu plus complet. Et sachez également que si vous vous inscrivez au DIF et que vous êtes déjà titulaire du DAF, le prix du DAF vous est dégrévé du prix du DIF. Donc ça reste aussi, on va dire, relativement avantageux de s'inscrire directement au DIF lorsque vous avez le DAF, ou de s'inscrire directement au DIF. Si vous n'avez pas le DAF, vous le paierez certes plein pot, mais de toute façon, vous aurez une formation complète. Là où, si vous avez le DAF, vous avez aussi la possibilité d'être soulagé de quelques journées, en tout cas de quelques modules d'apprentissage pédagogique. Voilà pour l'ensemble des 3 diplômes disponibles au sein de la Fédération française de karaté. Et cette fameuse question, quel diplôme je dois avoir pour ouvrir mon club en autonomie, en étant dans les clous de ce qu'impose la fédération. À partir d'un DAF, vous pouvez sans aucun problème ouvrir votre club et enseigner en toute autonomie sans avoir à renouveler votre diplôme. Le DAF fut un temps était renouvelable, désormais il ne l'est plus. Le DIF, bien sûr, a les mêmes capacités en termes de droits légaux, mais vous restez bénévole et vous avez simplement une durée de formation supérieure pour savoir un petit peu mieux ce que vous faites. Le DIF va être indispensable à partir du moment où vous souhaitez faire les diplômes du dessus, c'est-à-dire des diplômes gérés par le ministère Jeunesse et Sport, donc le BPGEPS, le DEGEPS, le DESGEPS, fut un temps le BE, le BES, le brevet d'éducateur sportif, et tous les diplômes voilà, qui sont gérés par le gouvernement. Il faut un minimum de DIF pour pouvoir s'y inscrire. Donc si votre but, et je vous le souhaite, c'est de prolonger vos expériences au sein de l'enseignement, donc de continuer et de passer ces diplômes supérieurs, orientez-vous vers le DIF, et le grand conseil que je vous donne pour avoir un maximum d'expérience et que le DIF soit quand même facile, car le volume de travail reste quand même assez intense, inscrivez-vous d'abord au DAF. On s'en fait le DAF, le DIF, et après vous pouvez continuer. Avant il y avait le CQP, désormais le CQP n'est plus disponible, et la fédération actuellement travaille sur un diplôme équivalent au CQP, donc un diplôme intermédiaire entre le DIF et le BPGEPS, qui sera mis en place dans quelques mois, normalement, si tout va bien. Voilà pour ce petit tuto formation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous souhaitez faire un petit, on va dire un éclairage, un focus ou un module spécifique sur le contenu de la formation ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à vos attentes. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de bien préparer vos fêtes de fin d'année. Ciao!